Bonjour Erin. Alors, Bonjour Eugénie. aujourd'hui, on va faire notre troisième voyage d'exploration sur le sujet de l'ascension humaine et terrestre. Un sujet d'actualité s'il en est. Nous qui nous connaissons depuis longtemps, Erin, ça fait à peu près, je dirais, une petite dizaine d'années qu'on a abordé ce sujet-là pour la première fois. Et que d'ailleurs, j'étais dans le lieu où je suis actuellement, sur le terrain où je suis actuellement dans les Landes, quand tu m'as annoncé qu'en fait, on ascensionnerait bientôt. Bon, le bientôt est toujours relatif pour les C'est relatif, oui. le bientôt est toujours relatif pour les humains parce que on est encore soumis à la temporalité. Mais en fait, c'était bien déjà en cours et prévu. Je Alors me souviens qu'à l'époque, c'était un sujet très marginal et très confidentiel. oui, absolument. Aujourd'hui, c'est un peu plus entendu, ça circule plus, c'est une information qui circule davantage, c'est moins réservé à une petite frange d'initiés. Oui, absolument. Alors, ce que je te propose, c'est que dans un premier temps, tu te connectes à la vibration la plus juste pour aller à la recherche de ces informations. Donc, tu vas monter en vibration jusqu'à atteindre le niveau qui t'est donné et qui est le plus juste pour obtenir le plus, je dirais, le plus facilement, le plus aisément les informations sans être gêné par toutes les vibrations basses qui pourraient interférer dans ton cheminement. Alors, je me souviens que la dernière fois, tu m'avais demandé de te donner Oui, un un chiffre. niveau et quand tu as commencé à parler, le premier chiffre qui est arrivé, c'est 780 000. Oui, Et je t'écoute attentivement et j'observe si ce chiffre bouge. Pour l'instant, il ne bouge pas. d'accord, très bien. Et maintenant, je vais te demander de me faire monter également à ton niveau pour que je puisse aussi recevoir de manière non mentale les questions qui sont judicieuses pour cette exploration. Et cette fois, je demanderai, contrairement à la dernière fois, de me protéger de tout l'aspect fatigue, notamment du frein mental, de physique et mental de ma conscience. Alors, je vois que nous sommes dans une sphère de lumière ovoïde, mais pas verticale, horizontale, comme dans un œuf posé horizontalement. D'accord. Un œuf de lumière. Ça Mhm. assure la protection et plus de transparence dans la communication, plus de fluidité. Ouais, d'accord. Très bien. Et à partir du moment où nous sommes ensemble dans cet espace vibratoire, Mhm. euh, on est ajusté. D'accord. Nos vibrations s'ajustent Très bien. et je vois que ça vibre, Mhm. que le rayonnement autour de cet œuf que je vois en transparence s'accroît en épaisseur. Oui. Et c'est pas tant qu'il monte, qu'il descend, il bouge pas. Mhm. C'est le rayonnement qu'il y a autour qui s'élargit, tu vois, D'accord. comme si tu tournais le bouton d'un halogène, tu vois, Oui, oui, je vois très bien. avec une intensification de la lumière. Ah voilà, c'est drôle. Voilà, 950 000. D'accord. Ok. Alors,
Merci pour ces ajustements. Maintenant, je vais demander à ta conscience, à tes coéquipiers de lumière, de voilà, de leur demander s'ils sont prêts à nous donner des informations qui seraient utiles à la fois pour nous et également pour, les personnes qui regarderont cette vidéo après. Est-ce qu'ils sont d'accord? Oui, ils sont très enthousiastes. D'accord, OK. Est-ce qu'ils peuvent aussi protéger toute la connexion internet que nous avons qui est pas toujours très stable, et qui peut, voilà, être un peu fragilisée, juste m'entourer, de lumière pour qu'elle puisse se stabiliser pendant tout ce Tout, travail? tout est déjà sécurisé. OK, super, merci beaucoup. Merci les gars. Alors, on y va. Alors, de manière spontanée, je vais les laisser te donner les informations pour l'instant, sur cette ascension terrestre et humaine, cette ascension collective. Et après, je poserai des questions si les informations, si je sens qu'il y a des choses que j'ai envie d'aller explorer un peu plus. Donc, vas-y. Une chose est à rectifier, Mmh. et c'est une erreur d'appréciation de l'événement, Mmh. souvent commise, Oui. et qui suppose que l'ascension est un changement de lieu, un changement d'espace, un déplacement. Mmh. Et là, on me confirme qu'il n'y a pas de déplacement. Ouais. On ne quitte pas cette terre pour une autre terre qui serait quelque part ailleurs dans l'univers. Mmh. J'ai compris ça aussi, en effet. Et ça, c'est très important de le repositionner, de le redire. Oui. Merci pour cette précision parce qu'en effet, j'entends beaucoup de personnes croire ou même moi, au tout début, je pensais que ça serait ça, qu'on changerait complètement d'univers. Et qu'on serait tiré, déplacé, élevé, Mmh. un peu comme des abductés, ce qui n'est pas du tout le cas. Mmh. Comme si on était enlevé, arraché à la matière, à cette Ouais, dimension 3D, pour ouais, être transporté ou téléporté même dans un autre espace-temps qu'on appelle aujourd'hui la cinquième dimension. d'accord, C'est pas du tout le cas. d'accord. OK, Tout super, se passe ici, maintenant, exactement là où nous sommes. d'accord. Et c'est un changement purement vibratoire. En fait, ce sont toutes les particules de lumière qui animent la matière et la forge et la sculpte et l'architecte d'une certaine manière, qui vont vibrer beaucoup plus intensément, beaucoup plus largement. Mmh. Et donc, c'est inhérent à la matière qui nous constitue et qui est pure lumière. Et ça me renvoie à l'image que j'ai utilisée tout à l'heure sur le bouton de l'halogène. Mmh. D'accord, Il y a OK. une intensification, une élévation de la vibration individuelle, mais aussi collective. Chacun, bien évidemment, n'évolue pas au même rythme Oui. que son voisin, Mmh. mais néanmoins, personne ne se déplace, D'accord, OK, très bien, personne n'est déménagé. d'accord. Alors, quel pourcentage, faut dire globalement, hein, bien sûr, pas dans une précision, mais quel pourcentage est concerné par cette élévation de conscience?
et ce passage dans la même si on a des niveaux différents en fonction du travail qu'on a fait individuellement. Mais quels sont le pourcentage de la population mondiale? Ce qui m'apparaît là comme chiffre, c'est 70%. 70%, c'est beaucoup. D'accord. Et les 30% restants, qu'est-ce qui se passe pour eux? Mais ces 70%, excuse-moi, Mmh. ces 70% ne cheminent pas à la même vitesse. D'accord. Ça va se faire en plusieurs vagues Mmh. et les premières vagues vont aider les secondes vagues, la Ça seconde vague. ça, je me souviens que tu m'avais dit ça aussi. Il y a 8-10 ans, ouais. Il y a ceux qui ouvrent la voie et qui sont prêts depuis bien longtemps et qui se préparent en conscience depuis bien longtemps Mmh. et qui sont là pour faciliter l'ascension planétaire et Ouais, qui sont les premiers de cordée. d'accord, On me montre les premiers de cordée. d'accord. Et les Je, premiers je, je je vibre de partout. oui, 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 tu sais que tu es dans le premier de cordée et tu sais qu'on y est. Ouais. OK. Alors dans ces premiers de cordée, hem, alors je vais reposer la question. Dans ces premiers de cordée, ça correspond à peu près à quel pourcentage de la population? 20%. D'accord. C'est déjà beaucoup, hein, par rapport à ce qu'on nous disait il y a quelques En fait, années. ça oscille entre 10 et 20, mais le chiffre qui s'installe, C'est 20. c'est 20. D'accord, OK. Et ceux-là sont prêts à ascensionner tout de suite. Je dis pas partir volontairement parce que ça suggérerait qu'il y ait un déplacement, ce qui n'est pas le cas. D'accord. OK. Mais c'est imminent. C'est imminent. Alors, je sais que l'imminence pour les êtres de lumière, c'est l'instant présent, puisqu'il n'y a pas de passé, pas de futur. C'est toujours l'instant présent. Mais ils sont conscients aussi que nous, nous avons encore cette temporalité, pour apprécier, enfin, je veux dire, pour apprécier la distance qui est fausse, même si elle est fausse sur le plan, de la physique quantique. Ça correspond à quoi l'imminence? Ça correspond à quelques mois pour nous en tant Oui, qu'humains? Ouais, oui. d'accord, Je, je, je t'écoute et en même temps, je vois, c'est avant fin 2020. d'accord, OK, super, Pour formidable. les premiers de Premier de cordée. cordée, d'accord, Et OK, les premiers, alors, j'ai les informations qui arrivent. oui, Les symptômes dont témoignent de nombreuses personnes, et notamment les premiers de cordée, et qui durent depuis des années, oui, sont en train rapidement de se transformer et il y a beaucoup plus de légèreté là aujourd'hui. Et cette légèreté qui arrive alors que les douleurs, les symptômes mmh. lourds et douloureux qui ont impacté Inconfortable, les je dirais, corps, ouais, oui, voilà, inconfortable, pendant absolument, pendant des années, là, sont en train de se dissoudre les uns après les autres. Et il y a comme si un muscle avait été contracté pendant des années et d'un seul coup, il se relâche. Mmh mh. Il y a un relâchement et du coup, la légèreté arrive. D'accord, Enfin, la légèreté arrive. Et OK, c'était une légèreté qui était vraiment demandée, une légèreté, une fluidité qui était demandée. mmh, bien sûr. OK, donc Ils ont bien conscience, je les vois appuyer sur ce point-là. Ils ont bien conscience que ça nous a paru extrêmement long
extrêmement inconfortable, tout en nous rappelant que nous étions volontaires, mais il souligne notre courage. Ça me fait monter les larmes aux yeux. Aussi, Mmh. C'est très émouvant. OK. oui. Alors, ce sont pas des larmes de tristesse, mais des larmes d'émotion. Hem et je vais C'est un travail d'équipe, me disent-ils. mmh OK, très bien. Mais nous n'avions pas la partie la plus facile. En même temps, on a choisi. Absolument. Mmh, OK. On a choisi de faire ce travail pour être dans cette première cordée-là et vivre ces instants-là, Mmh. en fait, on est né pour ça. Absolument. D'accord, Et OK. il s'agit d'ouvrir le passage, comme on ouvre une voie. Quand on Il y a un parallèle qui s'est installé depuis le début de ce voyage d'exploration, un parallèle avec l'alpinisme qui est une Mmh. ascension, Oui, c'est une ascension. D'où premier l'image pas. des premiers de cordée et l'idée d'ouvrir un passage et une voie là où personne n'est jamais encore passé. Mmh. OK, super. Alors, OK. dans ce personne n'est jamais encore passé, il y a vraiment l'idée que c'est une première. C'est tout à fait inédit. OK. Alors, c'est une première parce qu'il s'agit d'une ascension collective, mais il y a d'autres personnes qui ont ascensionné avant nous, Oui, enfin, d'accord. oui, D'ac absolument, oui. Mais là, c'est un travail collectif, c'est un travail d'équipe et ça restera gravé dans les annales de la Terre OK, et de l'univers. OK. Alors, la question que je me pose aussi, c'est sur ces premiers de cordée qui représentent à peu près 20. Hem, Quelles vont être les capacités ou les choses qui vont changer sur le plan alors de la conscience, j'ai un peu une certaine idée, de la non-identification à l'être, je veux dire, à la personnalité et à ce qu'on a vécu avant. Mais sur le plan physique, quelles vont être, les conséquences de cette ascension? Par exemple, j'imagine que nos besoins physiques vont se modifier. Oui, Mmh. alors, il on nous avons toujours des corps de matière, Oui. mais c'est une matière qui est saturée de lumière. On ne se désincarne pas d'une certaine manière, Mmh. D'accord. mais la matière est saturée de lumière. Parallèlement à ça, il y a dans le fonctionnement de l'être un désintérêt total pour la possession Oui. et il semblerait que ce soit le signe le plus caractéristique, Mmh. le le désintérêt et le non-besoin de posséder. Ce qui fait que la sensation de légèreté et de fluidité est accrue Mmh. et le partage.
devient la référence. D'accord. Alors, Alors, ouais, vas-y, vas-y, continue, je te laisse continuer. ce qui fait, il y a, alors c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les êtres ascensionnés vivent pleinement le présent, l'éternel présent. Comme l'être vit dans le présent, il n'est ni encombré par les miasmes du passé, Mmh. ni par les miasmes du futur. Il y a une sorte de régénération naturelle de la matière liée à cette présence absolue et totale dans l'instant présent. Mmh. D'accord. Je vois des corps de matière, euh, donc on garde le physique qui est le nôtre aujourd'hui, mais c'est comme si il était sublimé. D'accord. Il Quand y a, tu dis il y a plus, sublimer, il y a, ça veut dire, tous nos organes sont régénérés d'une certaine manière? oui, oui, oui. Mmh. Il y a une forme de rajeunissement de la matière, si Ouais. on utilise les termes aujourd'hui. C'est sublimé, la Mmh. matière est sublimée. Il y a un rajeunissement cellulaire, si on peut dire, par le fait que il y a plus les blessures, on ne porte plus les blessures du passé ni liées au fait de vivre dans l'instant présent. Ça, c'est très, très marquant. Et, et il y a une guérison qui s'établit naturellement. Une auto-guérison? Oui, D'accord. auto-guérison et euh, la maladie n'existe plus. Oui, intéressant. Sur des corps, sur une matière sublimée, transcendée, euh, chargée de lumière, la maladie n'a plus sa place. D'accord. OK. Alors, quand tu dis que la maladie n'a plus sa place, donc ça, c'est pour les personnes qui ascensionnent, on est bien d'accord? Oui, D'accord. Et est-ce qu'on aura encore besoin de s'alimenter, par exemple? beaucoup moins. D'accord, Mais l'alimentation reste, d'accord. mais beaucoup moins. Je vois, une alimentation frugale. Ça peut être un repas par jour ou du picorage. Je vois du picorage, c'est-à-dire on mange quand on a envie de manger. Et c'est des aliments naturels Rue, avec un fort potentiel énergétique. d'accord. Mais en fait, le corps est tellement saturé d'énergie lumineuse qu'il n'a plus ou moins besoin de l'énergie qu'on peut trouver dans les aliments Non, mais tels qu'on les connaît aujourd'hui. d'accord, Parce que la lumière devient nourriture. d'accord. Alors, la question que je me posais, c'est la cohabitation entre les personnes qui ont ascensionné et celles qui sont en cours, enfin, je dirais, et qui seront dans la deuxième vague, par exemple. Comment cette cohabitation, va fonctionner? Est-ce que c'est juste par la présence lumineuse de la personne, que les personnes vont suivre quelques enseignements ou quelque chose, pour
encourager les personnes qui veulent suivre cette vague à venir. Alors j'imagine que ça doit être par plein de manières différentes, puisque chacun on a des compétences différentes dans tous les domaines. Mais est-ce que il est possible de cohabiter entre les personnes qui n'ont pas ascensionné et celles qui ont ascensionné? Il y a une cohabitation, elle est invisible pour ceux qui sont encore sur le plan vibratoire inférieur. Oui, C'est-à-dire que ceux qui sont sur le plan vibratoire inférieur ne voient pas ceux qui sont au-dessus. Alors encore une fois, c'est pas des considérations oui, j'ai bien compris. spatiales, mais Mmh. vibratoires. Mmh. Et ceux dont la vibration est plus élevée voient les niveaux d'en bas, mais ceux qui sont en bas ne voient pas les niveaux au-dessus. D'accord, OK. Donc en fait, cette vibration qui va changer pour les premiers de cordée en premier lieu, ne sera pas visible par les personnes qui ne bougent pas, enfin, je veux dire qui n'ont pas encore ça sera perceptible que par les personnes qui vont le vivre dans un premier temps, c'est ça? Exactement. D'accord, ça c'est très important. Donc ça veut dire que, il sera difficile à ce moment-là de partager avec les personnes, par exemple, si les personnes vivent en famille, il sera difficile de partager avec les personnes qui n'ont pas vécu ça, sur le plan notamment de la discussion mentale, on est bien d'accord. Alors, ce que je perçois, c'est que les personnes qui, ces premiers de cordée, Oui, comme leur élévation vibratoire va être fulgurante, c'est comme s'ils disparaissaient aux yeux des plans inférieurs. ok. C'est comme s'il Par disparaissait. contre, pour pouvoir rester en lien avec les plans inférieurs et les aider, Mhm. il y a, en fait, il y a plusieurs choix qui se sont proposés, il y a plusieurs voies. C'est Une intéressant. fois, Vas-y, une vas-y. fois que l'ascension est effectuée, l'être est d'une certaine manière arraché à la matrice 3D et donc il retrouve une pleine souveraineté et il lui est proposé plusieurs choix D'accord, qui sont des choix toujours guidés par l'amour et le service. d'accord, Parmi ces choix, il y a celui de revenir pour aider les secondes vagues à ascensionner. d'accord, Parmi ces choix, le choix de quitter le champ terrestre pour poursuivre sa propre évolution sur d'autres mondes. d'accord. Et quitter le choix terrestre de cette manière en ascensionnant, ça veut dire pour ceux qui n'ascensionnent pas et qui sont derrière, si je puis dire, au sens pas, pas très heureux du terme, ça veut dire mourir, Non, non? non. C'est-à-dire que s'ils disparaissent du champ terrestre des personnes qui restent dans la 3D, ils ne meurent pas. En fait, c'est une illusion d'optique. Ah, c'est une Nous oui, devenons, mais j'ai bien compris que c'était une illusion d'optique pour les personnes qui sont dans la 3D. Je ne te parle pas des personnes qui ascensionnent. Je te parle des personnes qui n'ascensionnent pas et pour qui ces personnes disparaissent, par exemple, puisqu'elles ne sont plus dans le champ terrestre.
Un Eh champ de la bien, c'est matière. ça, c'est une illusion d'optique, c'est-à-dire que, heu, elles voient leurs proches disparaître. En fait, ils deviennent Voilà, invisibles. voilà, exactement. Donc s'il disparaît, mmh, ça veut dire qu'ils vont juste être disparus, enfin, je veux dire, sur le plan de la matière et qu'il y aura qu'ils seront considérés comme morts pour eux? Sinon Non, non. non, parce que ils ne verront pas, la personne mourir dans les termes, D'accord, entendus sur le plan de la 3D. Une maladie, un accident, c'est pas ça. C'est vraiment disparaître. comme, heu, Donc il oui, va y avoir des vagues de disparition. l'image, en fait, c'est l'image de l'être, c'est l'image de l'être qui disparaît, qui s'évanouit. Ah, d'accord. Et en fait, c'est la même chose pour ce qu'on appelle la nouvelle Terre et la Terre en 5D. Elle est c'est exactement la même chose. C'est comme si tous les plans étaient superposés les uns aux autres, comme des calques. D'accord. Et nous vivons déjà sur la Terre de 5e dimension. Elle est encore invisible à nos yeux. OK, j'ai compris. Alors donc il y a la possibilité de choisir, de ne pas revenir, si je puis dire, sur le plan, terrestre, De c'est ça? La Oui, possibilité de quitter le cycle des réincarnations aussi, et de poursuivre son évolution sur d'autres plans, d'accord. d'autres mondes. Alors Il y a c'est une troisième Alors, il y a possibilité? ce choix-là, il y a une autre possibilité, c'est de celui-là, il me fait bien vibrer, c'est de s'incarner sur d'autres mondes qui vivent la même problématique. C'est-à-dire de refaire un C'est-à-dire, cycle d'incarnation pour revivre, ce sauvetage, si je puis dire? pas forcément, c'est-à-dire qu'on peut revenir en tant qu'ascensionné sur sur le plan de la Terre pour accompagner l'ascension collective et planétaire, ou revenir en tant qu'ascensionné dans un autre univers. Sur une autre planète, par exemple? Oui, oui. Parce qu'il y a d'autres planètes qui, comme nous, qui ont besoin d'ascensionner? Je croyais que la Terre, c'était un des derniers. Il y a toujours des plans qui ascensionnent, D'accord. qui ont besoin. Toujours. L'évolution, elle est constante. Et Mmh. ça passe par des sauts quantiques dont l'ascension est un des processus les plus courants. D'accord. OK. En réalité, c'est comme s'il nous était proposé différents cursus, Mmh. et que le libre arbitre nous était laissé pour Choisir, choisir ce qui était le plus, bien évidemment pas glorifiant pour l'âme, mais le plus adapter. nourrissant. Mmh. Mmh. Nourrissant. Nourrissant. D'accord. C'est-à-dire que l'âme doit avoir faim. Elle a faim d'évolution, elle a faim de service, elle a faim d'amour. Et donc elle va choisir la voie qui va la nourrir la plus intensément. OK, très bien. OK. Donc si je résume, dans ces choix-là, il y a la possibilité de revenir, enfin, je veux dire, de pas quitter ce monde, terrestre et de rester, pour aider, les personnes.
qui vont ascensionner ensuite. Le pre Exactement. le 2e possibilité, c'est de quitter le monde terrestre. Mmh. Et la 3e possibilité, c'est de quitter le monde terrestre pour aller faire la même chose, mais dans un autre travail d'ascension ou d'ascension collective, c'est ça? Sur un autre plan. Exactement. Pour ainsi apporter en tant qu'enseignant, heu, la sagesse tirée de cette expérience. Ah oui, parce qu'on aura l'expérience de cette ascension collective. C'est ça. D'accord. Et ayant cette expérience de l'ascension collective, je pose la question, un peu ça peut paraître un peu mental, mais est-ce que ça durera aussi longtemps? Heu, Est-ce qu'on doit refaire, encore un cycle de X années, sur d'autres plans ou c'est en fait quelque chose qui n'existe pas, le plan de la temporalité aussi sur les autres? Alors là, ils me disent: «À l'évidence, on sait déjà quel choix toi tu vas faire. C'est pas une option pour toi, Oui, mais pour d'autres, c'est pas vraiment une option pour c'est moi. simplement ça en fait, c'est Ouais, simplement ça. et c'est pas une Mais option pour mais c'est pas après une option pour c'est une toi. option pour ceux qui sont nés récemment finalement et qui ont choisi de faire le travail plus vite sur cette Oui, terre. encore une fois, on me dit: «Ça dépend de Oui, bien sûr, l'appétit de l'être». d'accord. OK. Mais c'est il est pas à exclure que il me font rire. Il n'est pas à exclure que certains en redemandent. Oui, 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 bien sûr. OK. D'autant que la manière dont on en parle là tout de suite, on inclut cet espace temporel qui nous semble, infiniment long, Oui, mais qui est une illusion. oui, et donc en fait, dès qu'on va sortir de cet espace temporel, on aura oublié le temps. Absolument. On aura oublié l'illusion du temps. D'accord, OK. Oui, puisque nous allons vivre dans l'éternel présent. OK, super. Alors, donc dans l'option où on reste dans l'éternel enfin, je veux dire, et qu'on est dans cette éternelle présence sur la dimension terrestre avec d'autres personnes qui n'ont pas ascensionné, hem, est-ce que cette cohabitation est facile, aisée pour les personnes? Pour nous, je pense que ça va être très aisé, hein. Très! Ah, ça me dit très. Mais C'est pour très, mais pour très les facile. autres, c'est peut-être un petit peu moins? Bah, en fait, pour eux, ça change rien. Ah oui, parce qu'ils voient pas, en fait, ils voient pas ce qui se Bah, passe. non, non, ils sont eux, ils continuent, ils poursuivent leur chemin d'évolution sur le plan 3D, mais par contre, tous les processus liés à l'ascension qui ont été enclenchés sont Disponibles pour eux. activés, Ouais, relancés en permanence par les êtres qui ont ascensionné et qui sont aujourd'hui des chevilles ouvrières de ce d'accord, processus, et sans jusqu'à doute. temps que les 70 au moins soient atteints. Mmh, OK. Alors, l'autre question que j'avais, c'est excusez-moi, ça me fait rire parce que je pose des questions avec mon mental, mais pour atteindre 70, il faut combien de temps pour atteindre les 70 qui vont? Ça se compte en nombre d'années, j'imagine? La question ne se pose pas. Oui, puisqu'on n'aura plus la notion du temps, je suis bête. Non, mais moi je pense Non, ça peut c'est-à-dire que oui, tu je poses temporalise. une question 3D
Ouais. sur comment vont vivre des êtres qui sont en 5e dimension Ouais, et oui. qui vivent l'éternel présent, sans aucun impact avec Ouais, j'ai le compris. passé et le futur. En fait, on n'aura plus aucun impact, même la souffrance. Alors, il y a quelque chose à préciser. Ouais, Dans cet éternel présent, ça ne veut pas dire que le passé n'existe plus et le futur n'existe plus. C'est que tout coexiste d'accord. à un instant T, tout le temps. C'est-à-dire qu'on a accès à tous les passés, tous les futurs. Mmh, d'accord. Je sais que c'est une notion beaucoup Ouais plus et donc étrange. ça veut dire qu'on peut tout choisir à tout moment et que ça peut changer tout le temps? Oui, Ouais, c'est ça. J'avais compris ça. D'accord. Donc ça, on va le vivre sur cette terre, ça. c'est ça. D'accord. Et ce que je perçois là à l'instant, c'est que ils me disent qu'il ne faut pas trop se focaliser sur la 5D parce qu'en fait, c'est en train de changer Mmh. et ça fait partie aussi de certaines options pour les êtres qui vont ascensionner, de passer en 6D puis en 7D. Et ça correspond à quoi, la 6D, la 7D, par À rapport d'autres à la à 5D? à d'autres plans vibratoires Ouais. où la matière est de moins en moins dense, la lumière de plus en plus présente, heu et l'unité est toujours vécue, ce qu'on appelle la loi de l'un Mmh. est vécue à partir de la 5D, mais aussi dans les dimensions suivantes. Mais en réalité, le processus évolutif ne stagne pas en 5D D'accord. et je vois une spirale d'ADN Oui. et en fait, les reconnexions sont illimitées et l'évolution est illimitée. Oh. C'est comme si on voyait une maison, enfin, on essayait de penser l'ascension avec 3 étages, la 3D étant le rez-de-chaussée, la 4D étant le premier étage et la 5D étant le dernier étage. La vérité, c'est que c'est un gratte-ciel. D'accord. OK. J'avais une autre question aussi sur les naissances qui vont avoir lieu après ce démarrage de l'ascension, humaine et terrestre. Est-ce que toutes les naissances, toutes les enfants qui vont naître après ce moment, enfin, je veux dire après ce démarrage de cette ascension collective, heu, feront que tous les êtres naîtront dans cette dimension-là? Enfin, je veux dire avec ces capacités-là, ou pas? Pour ceux qui sont en 5D déjà, Non, je parle des pour ceux enfants qui vont naître après le démarrage de cette première cordée. Vont-ils déjà être dans cette dimension 5D ou ça dépendra? non, ils sont déjà dans cette dimension. Disons Et que cette la Terre telle qu'on la connaît dans cette 3e dimension est appelée à disparaître définitivement. oui, d'accord. Donc
D'où l'accélération de ce processus ascensionnel. Mmh. Et pour ceux qui ne sont pas en mesure de passer les niveaux pour différentes raisons, ceux-ci vont connaître, vont finir leur incarnation et ne se réincarneront plus. Ils ne se réincarneront plus? Ah oui, Oui, sur cette terre de 5D, c'est ça que tu veux dire? alors s'ils doivent poursuivre, s'ils ne sont pas en mesure de faire évoluer leur matière vibratoire, Mmh. d'accueillir la lumière qui nous est proposée pour saturer nos corps et nos véhicules, ceux-là connaîtront la mort Oui, et ne se réincarneront pas sur Terre. S'ils doivent poursuivre leur évolution, et il semblerait que ce soit le cas à partir du moment où ils n'ont pas choisi d'évoluer sur les plans supérieurs, ils se réincarneront dans d'autres mondes. Mais il semblerait que la version 3D de la Terre touche à sa fin. d'accord. OK. C'est comme un nouveau programme qui vient écraser l'ancien. D'accord. Donc il se peut très bien qu'il y ait des personnes qui meurent aujourd'hui pour continuer leur évolution à travers une réincarnation terrestre, heu voilà et choisir un nouveau corps pour pouvoir vivre cette évolution. Il n'y a pas de réincarnation terrestre. D'accord, Le schéma, c'est la planète ascensionne et le collectif humain à son bord. d'accord. C'est-à-dire que la version 3D, encore une fois, de la Terre, touche à sa fin. Ceux qui ne sont pas en mesure de suivre ce processus évolutif qui est un saut quantique vont poursuivre leur évolution dans d'autres univers ou planètes J'avais bien compris pour ça. lesquels, J'avais pour bien lesquels existe encore ce mode 3D. d'accord, j'avais bien compris ça et moi je te parle de ceux qui, choisissent qui ne sont pas encore prêts dans leur corps physique ou dans leur mentalité, humaine, à ascensionner maintenant, mais qu'ils choisissent de mourir pour revenir, vivre cette ascension. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ou alors c'est tu me dis: «C'est pas Oui, possible», ouais, mais c'est pas possible. en C'est-à-dire fait, non. d'accord, OK, C'est comme si on sortait du schéma des réincarnations terrestres. d'accord, OK. Il semblerait que ce soit un gros chantier Oui, avec comme dans une université dont on fait monter les compétences et les qualifications, il y a des classes qui sautent. ça me fait penser à ma fille qui passe son bac cette année et qui ne le passe pas. Voilà, c'est ça. OK, d'accord. Donc en fait, il y a à partir du moment où tu es dans cette première vague, il y a plus d'histoire de deuxième vague, de troisième vague, puisque de toute façon, tu es dans la temporalité et tu es dans ce bonheur, de Alors il reste néanmoins,
pour reprendre ton approche arithmétique, Mmh. si Oui, il reste on néanmoins observe si on observe les premiers de cordée qui correspondent aux 20 des 70 Mmh. heu, apparemment, il semblerait que ça marche en tranches de 20 par 20 pour arriver globalement à 70. Il y aurait comme ça 3 vagues et donc il reste ceux qui sont encore donc sur ces 70, il reste encore, une partie qui reste en 3D et qui va ascensionner à son tour. Ça, c'est la deuxième vague, aidée par la première vague qui ont déjà ascensionné. Mmh. D'accord. Donc en fait, le rythme de chacun est respecté puisque pour ceux qui sont prêts, je dirais qu'il y a un train qui est en mesure de partir tout de suite, mais il y a d'autres trains prévus avec d'autres, horaires, un autre calendrier pour ceux qui ne seraient pas prêts. Dans ce calendrier, il y a plusieurs fenêtres, Mmh. plusieurs rendez-vous, plusieurs opportunités. Oui, Et donc après, tout le travail des premiers de cordée, c'est de faire en sorte que les seconds soient à l'heure pour prendre le train suivant, etc., etc. d'accord. Et enfin, pour ceux qui, alors, il n'est pas question de rater les trains, mais qui tout simplement ne sont pas prêts à monter dans Oui, c'est un un choix. train quel qu'il soit. Mmh. Voilà. D'accord. Mmh. Eh bien, ceux-là poursuivront leur évolution dans le niveau vibratoire qui est le leur sur d'autres plans, dans d'autres univers. D'accord. Et les premiers de cordée facilitent l'ouverture du passage et favorisent la montée des seconds. Et les seconds associés aux premiers facilitent et favorisent la montée des troisièmes, de la troisième vague, dans un mouvement d'amplification. C'est comme si je vois un pêcheur avec des filets Mmh. et, et pour qu'un maximum de poissons soient attrapés, il faut qu'il y ait plusieurs filets qui s'associent et qui soient très très larges, qui permettent de ratisser plus largement pour une plus grande pêche. D'accord. Super. Ça me réjouit. OK. Ils sont très, j'en vois 3-4, enfin des guides Mmh. qui sont également très joyeux. Mmh. OK. Alors,
En fait, j'ai la sensation, que pour les naissances, donc les personnes qui sont nées récemment, vont être dans cette vague, à peu près certainement, mais aussi pour ceux qui vont naître après, le démarrage de cette ascension collective, pour les premiers de cordée. Il y a Mmh. il y a pas d'âge pour ascensionner. Ah ça, c'est vachement intéressant parce que ça veut dire que les personnes très âgées aujourd'hui, qui sont malades physiquement, peuvent aussi ascensionner? Ça dépend du potentiel de lumière activé dans Mmh, les cellules. d'accord. Et si ces personnes sont fragilisées, malades, déficientes, Ouais. c'est d'ores et déjà le signe qu'elles sont en déficit de lumière. Mmh mh. D'accord. OK. Alors, le corps doit être préparé et adapté pour supporter cette nouvelle quantité de lumière, cœur de la mémoire cellulaire. Mmh mh. Et donc, la personne doit être déjà engagée dans un mode de vie sain, vibratoirement élevé, avec une approche de la vie tournée vers l'amour, l'empathie, le partage. Il y a quand même des conditions à remplir Bien sûr. pour pouvoir ascensionner. Ça demande des prédispositions vibratoires et ces prédispositions sont liées à la manière dont la personne vit, prend soin d'elle, se respecte et honore qui elle est. Il y a un prérequis. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui, Mmh mh. les modes de fonctionnement changent à une vitesse vertigineuse et que les populations se tournent vers des modes de vie plus sains, abandonnent une alimentation toxique, abandonnent des comportements toxiques. Et tout cela est lié au processus ascensionnel qui est là aussi pour préparer les corps et faire en sorte que les cases de ces prérequis soient cochées par le plus grand nombre. OK. Et ceux qui ont entendu parler de ce phénomène sans le comprendre vraiment et qui se sentent appelés à suivre cette voie peuvent tout simplement
observer les différents aspects de sa vie et les réorienter vers des comportements plus positifs et plus nourrissants pour le corps, pour l'être dans sa globalité, afin qu'à un moment donné, il soit en mesure de recevoir plus pleinement et plus profondément la quantité de lumière nécessaire à ce changement vibratoire et ascensionnel. Les clés sont très simples. Il ne s'agit pas de trouver un maître, d'observer une vie d'ascète, Mmh. de partir méditer dans les montagnes pendant des années. Tout ça est obsolète. C'est beaucoup plus simple que ça. Et c'est accessible immédiatement pour tout le monde, car observer ce qui remplit son frigidaire, la qualité de la nourriture, la qualité des relations, la qualité de l'environnement dans lequel on vit, la qualité de l'environnement professionnel dans lequel on travaille, la qualité de l'environnement familial. Simplement en observant et en réajustant tous les curseurs vers le haut pour que l'être dans sa dimension la plus lumineuse soit nourri. Cela suffit à préparer le corps pour accueillir les influx lumineux nécessaires au processus ascensionnel. Et d'atteindre les prérequis. Mmh. OK. Est-ce Tout est simplifié à mmh, tout est simplifié à l'extrême. d'accord. Il y a vraiment la recherche d'une simplicité, simplicité dans la manière de fonctionner dans les rapports humains, plus de simplicité, plus de transparence aussi. Mmh. D'accord. Et ça peut être observé par chaque individu à chaque instant dans la vie et l'environnement qui sont les siens. C'est ce processus, la nouveauté et le caractère inédit de cette aventure est lié au fait que ce processus est rendu aujourd'hui accessible au plus grand nombre. Et ceci est facilité par le travail des grands êtres qui ont ascensionné de manière individuelle par le passé, après un parcours et des vies beaucoup plus difficiles que ça ne peut l'être aujourd'hui Mmh. pour le collectif humain. L'énergie est disponible, les processus sont disponibles.
D'accord. Et c'est cette disponibilité au plus grand nombre qui fait que c'est plus accessible? Oui, D'accord. ça a été décidé. Il y a naturellement un processus évolutif dans chaque monde. Cependant, dans le cas de la Terre, il a été décidé depuis les plus hautes instances spirituelles de rendre ce processus disponible au plus grand nombre dans l'intention d'harmoniser l'univers, comme si l'état actuel de la Terre crée une dissonance dans l'univers Mmh. et que il était aujourd'hui devenu impératif d'accorder la Terre au reste de cette création, au reste de la création. C'est juste une recherche d'harmonisation. La Terre étant comme une note dissonante d'une certaine manière dans le reste de l'univers. Ça ne veut pas dire qu'elle soit mal aimée, bien au contraire, mais qu'elle n'est pas alignée avec les autres composantes de la création. C'est un instrument, la création et l'univers sont comme un instrument qui a besoin d'être accordé régulièrement. OK. Est-ce que, sur le plan du déplacement terrestre, les conditions, enfin, je veux dire de la matière, pour les personnes qui ont ascensionné seront les mêmes? Est-ce que tu peux répéter la question? En fait, la question que je posais, c'est on va être soumis encore à la physicalité bien qu'ascensionné, hem et pour le déplacement physique, on aura exactement les mêmes exigences qu'aujourd'hui, c'est-à-dire prendre la voiture, on ne pourra pas se retrouver dans un lieu, se déplacer de manière télépathique, par exemple. On pourra aller dans un lieu sur le plan de la non-matière, ça oui, j'imagine, mais sur le plan de la matière avec son corps physique, est-ce qu'on pourra se déplacer autrement? En fait, on n'utilise plus le corps de matière de la même manière qu'en Oui, 3D, d'accord, c'est-à-dire qu'on le déplace à volonté. cool. L'état ascensionné fait de nous des maîtres. Un maître est celui qui a acquis la maîtrise de son véhicule, quel qu'il soit.
Et je perçois que pour certains, en fait, dans les personnes qui ascensionnent, il y a également plusieurs euh, Type d'ascension. euh, types types d'êtres ascensionnés. Il Mhm. y a ceux qui ont les capacités et ont coché tous les prérequis pour accéder à cet état vibratoire, car ça Mhm. n'est pas un lieu, la cinquième Oui, dimension, oui, c'est j'ai un bien état. compris. Mhm. Pour d'autres, non seulement ils cochaient les prérequis pour accéder à cet état, mais ils cochent aussi les prérequis pour accéder aux états supérieurs. Mhm. J'ai compris ce que tu veux dire. Mhm. Donc c'est comme si, à l'état ascensionné, il y avait ceux qui pouvaient conduire une voiture lambda et d'autres un avion et d'autres une fusée. D'accord, en fait, il y a plusieurs niveaux aussi. Alors, le mot. Selon les Ouais, prédispositions de chacun d'accord. et selon alors, c'est la compétence de l'âme D'accord, ok. Ouais. et le plan, bien sûr, de Mm. l'âme. Et il ne faut pas occulter le fait que, au-delà du programme de chaque âme, il y a un plan qui s'applique et que les âmes, quelles que soient leurs compétences, ont choisi d'obéir à ce plan. Ce qui prime dans ce processus, c'est le plan. Et l'obéissance à ce plan. Comment te sens-tu, Eugénie? Ben, en fait, le mot obéissance me paraît lourd, mais en fait, moi, j'entends plutôt le dévouement à ce plan. Pas au sens devoir, mais au sens cho- choix, enfin, je veux dire, choix collectif, euh, choix individuel qui devient un choix collectif. Est-ce que je me trompe ou... Bien sûr que c'est au-delà de... Ce, ce, Mm. ce choix sur le mot Mhm. est lié à une peur chez toi. Ah, c'est possible. Ok. Il est évident que les participants et les acteurs de cette aventure ont choisi de participer. Et quel que soit le degré de
compétences, de capacités de chacun. Il y a chacun est aligné sur le plan. Oui. Et ce plan est à observer jusqu'à son accomplissement. Ok, c'est clair. Mais il est certain que ça peut éveiller. Le mot obéissance peut éveiller des souvenirs inconfortables. Mhm. C'est pourtant ce qui va être vécu par chaque être au fur et à mesure des vagues d'ascension. Dans cette idée d'obéissance, il y a reconnaissance d'une autorité supérieure, Mhm. sauf que cette autorité supérieure n'est pas celle que nous avons connue sur ce plan 3D, ce qui explique les peurs. D'accord. Cette autorité supérieure, elle est aimante, bienveillante. Autant dans l'ancien monde, il pouvait être douloureux d'obéir à une autorité supérieure. Et dans les autres dimensions, les dimensions supérieures dont nous parlons, c'est une joie, une grâce, une guidance, une justesse. Car obéir au plan, en tout cas à cette autorité supérieure, c'est comme si on choisissait la voie la plus fluide, la plus transparente, la plus nourrissante pour évoluer. C'est une autorité d'amour. Mhm. C'est pas une autorité de servitude. Ok, c'est clair. Ça me va. Hmm. Heureuse que tu sois rassurée. Mhm. Dans les dimensions vers lesquelles nous nous acheminons tous individuellement et collectivement, sont fondées sur le service et non plus la servitude. C'est la grande différence. Le point de référence n'est plus le même. Non, Et l'autorité agissante n'est plus la même. non plus. Ça va de pair. Et tu observeras que tu seras probablement la première à obéir. Oui, absolument. Avec joie, Mhm. parce que tu entendras, verras clairement Ouais, moi aussi, ça me fait pleurer. ce qui t'est demandé par les plus hautes instances
et obéir à ce qui t'est demandé te guidera vers ton plus haut potentiel. Avec plaisir. Et la, et la magnificence de qui tu es. Qui peut vouloir désobéir à ça? Pas moi en tout cas. Ça me fait tousser. Non. C'est obéir à une guidance supérieure qui ne souhaite pour toi que la joie, que l'amour, que la créativité, que l'expression de tes talents et de tes plus hauts potentiels au service de tous. Voilà ce qu'est obéir Mmh. sur les plans supérieurs. C'est reconnaître que chaque être est souverain et qu'il y a un être plus vaste, souverain également, et c'est comme s'il y avait, je ne trouvais pas les mots. J'ai l'impression que on monte en vibration encore. Du coup, les mots sont assez inappropriés Mmh. pour exprimer la beauté, la beauté du divin auquel nous sommes reliés. OK. Je crois pas que j'ai d'autres questions, qui me viennent à l'esprit là maintenant et par contre, s'il y en a d'autres, enfin, est-ce qu'il y a encore est-ce qu'ils ont encore d'autres choses à nous dire, sur cet aspect-là, qui serait intéressant de connaître ou c'est pour l'instant, tout à fait, je veux dire, c'est suffisant? J'entends profiter bien du voyage. OK, on va en Je profiter. sens, je sens que il y a une forme de détente là qui nous est demandée. C'est-à-dire, voilà, on a comme si on avait passé le plus dur et que maintenant on pouvait seulement commencer S'amuser, à se détendre, à se à joie, se détendre. à être dans la joie. Oui. Dans la communion aussi. Plus que Ouais. la communication est encore une version compliquée, alambiquée,
3D Mmh. qui nécessite d'être épuré pour aller vers la communion entre les êtres. Il nous est demandé de moins communiquer et de plus communier. OK. C'est beaucoup plus simple en fait. Il y a une simplification des comportements, des relations. Tout doit être simplifié à l'extrême. Ça veut dire aussi moins de mots, moins de pensées, moins de mental. Tout ce qui est encore aujourd'hui le propre de notre communication. Tentons de simplement chercher à communier entre nous, avec les autres, avec nous-mêmes, et moins communiquer. Notamment dans un univers, une société qui est saturée d'informations. C'est comme si on nous demandait d'enlever de l'information. D'accord. Il y a trop d'informations. Ça crée une forme de bruit mental assourdissant. D'où la nécessité de nous tourner vers des modes relationnels basés sur la communion. Qui n'a rien de religieux. Est-ce que ce terme est bien compris? Oui. Pour moi, oui. Bien. C'est Quand quelque nous, Oui, pardon. Vas-y. quand nous communions, nous sommes en union avec. Et donc, cette qualité d'échange, de lien, nous met directement en lien avec euh, l'être supérieur. J'ai pas d'autre mot qui vient. Oui. En communion entre nous, nous favorisons l'union avec. Le divin. Communication, c'est beaucoup trop compliqué. Trop d'activité mentale. Communier passe par le cœur. Communication passe par la tête. Mmh. Cherchez à communier entre vous. Et la communion crée l'union par la voix du cœur entre vous, en vous et avec le Très-Haut. Ça active votre un état de présence à l'autre et à vous-même beaucoup plus intense. Et communier
parce qu'il active cet état de présence, vous connecte instantanément au plan 5D qui est basé sur la présence dans le présent. En communiant, vous vous préparez au passage et vous préparez l'autre au passage. Ça, c'est très intéressant parce que le dernier message que tu as, c'est préparer l'autre au passage à travers la communion, heu, d'esprit et la De communication cœur, de cœur, voilà, de- de cœur. Hem, Ça prépare l'autre aussi. absolument. J'ai des frissons partout. Ça prépare ça prépare ceux qui vont Ça aide ceux qui vont déjà ascensionner, mais aussi ceux qui ne sont pas encore prêts pour la première vague, c'est ça? Absolument. C'est comme une forme de, oui, de préparation, d'entraînement Mmh. à cet état d'être qui est aussi un des prérequis. Et OK, en communion, on active aussi la manifestation de ce qu'on appelle le plan 5D. d'accord, C'est comme si on lui donnait de l'énergie. Et ça passe par des choses très simples, de la douceur, une forme de d'intimité respectueuse qui n'est pas ingérente. Dans la communion, on peut créer un lien de proximité par le cœur. Alors, c'est intime qui vient, mais c'est pas une intimité. oui, j'ai bien compris. Mmh. Et OK, plus nous nous rapprochons, en fait, la communion rapproche et renforce l'unité puisque c'est être uni avec, s'unir. d'accord, OK. Ça fait près d'1 h 40 qu'on communique avec vous. Hem, c'est une temporalité terrestre, mais je pense que c'est un bon timing pour aujourd'hui. Hem, est-ce que Alors au-delà du fait que je remercie du fond du cœur, tout ce qui nous a été transmis aujourd'hui par l'intermédiaire d'Erin, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter d'important, dans cet enregistrement? Soyez fiers de vous. Mmh. On a tellement été dans le service qu'on a oublié d'être fiers de nous. OK.
Soyez fiers de vous. C'est répété plusieurs fois. OK. Alors soyons fiers de nous. Soyons fiers de Merci beaucoup. merci. J'arrête l'enregistrement là maintenant.